Bonjour, bonjour à tous mes petits poussins. Alors nous voici devant notre cahier d'écriture pour effectuer les exercices que vous avez à travailler pour demain et après-demain. Donc les groupes qui auront le français, les exercices seront effectués pour demain. Et le groupe qui aura l'arabe, bien sûr, ce sera pour jeudi. D'accord? Alors, on a les exercices sur le cahier d'écriture. Quand je marque sur le cahier de texte écriture, exercice, ça veut dire sur ce cahier-là, d'accord? Sur le cahier où on fait l'écriture de la lettre. Alors, nous avons exercice numéro 4. Exercice 4, lis ces mots que tu connais déjà. Lis ces mots que tu connais déjà. Voici les mots. Et classe-les dans le tableau. Et voici le tableau, d'accord? Alors bien sûr, puisqu'on a travaillé la lettre P et le son P, ces exercices sont pour cette leçon. Alors, nous avons dans le tableau, je vois P, d'accord? Je vois P. Ici, j'entends P, je vois P et j'entends P. Ici, je n'entends pas P. Je vois P, mais je n'entends pas P. D'accord les enfants? Bien, alors nous avons ici des mots, nous allons d'abord les lire et après nous allons les classer dans le tableau. Alors s'il vous plaît les enfants, avant de commencer l'écriture et la lecture, on regarde le tableau ici, on utilise la règle, on pose la règle comme ça pour écrire correctement et on fait des lignes. Alors moi je vais essayer, moi je voulais seulement vous montrer, j'ai l'habitude de les avoir déjà fait. Là je voulais vous montrer, alors regardez. Vous faites des lignes comme ça, en utilisant la règle, d'accord? Voilà, de ce côté aussi. Comme ça, on écrit correctement sur la ligne. Voilà, avec ma règle. Alors, je vais faire 2 ou 3 lignes, comme ça, pour écrire correctement. D'accord? Voilà. Parce que parfois, vous écrivez sans les lignes, et vous faites du gribouillis sur vos cahiers. Et ça, c'est pas bien. Vous devez apprendre à écrire et à travailler proprement, sans rature et sans gribouillage. Et pas de blanco. Arrêtez de mettre du blanco sur vos cahiers, c'est pas bien. Apprendre à travailler avec le blanco dès maintenant, ça vous laisse faire des fautes. Ça vous laisse faire des fautes. Vous vous dites, bon ben moi, je vais me tromper, c'est pas grave, je vais mettre le blanco et voilà. Non, on ne doit pas apprendre à travailler avec un blanco. Voilà, alors j'ai mis 3 lignes dans chaque case. Et maintenant, nous allons passer à la lecture des mots. Un éléphant. Un éléphant. Alors le P avec le H, ça nous donne le son F. PH nous donne le son F. Un éléphant. La porte. La porte. Papa. Papa. Le loup, une pomme, un phare, je répète encore une fois, PH se lit F, c'est le son F. Trop, la place. Alors maintenant, nous allons relire les mots et nous allons écrire chaque mot à sa place. Alors on va commencer par le premier. Un éléphant. Ici, il y a le P, mais j'entends pas P, j'entends F. Donc, je vais l'écrire là où il y a l'oreille qui est barrée en rouge. Ça veut dire que je n'entends pas le son P. Je vois la lettre, je la vois, mais je ne l'entends pas. Alors, on va écrire ici sur la ligne qu'on a travaillée, qu'on a fait. Un éléphant. Un éléphant, on fait la liaison. Un éléphant. On met un petit tiret pour séparer les mots. D'accord? On continue. La porte, j'entends et je vois P. Je viens ici et j'écris la porte. Et je mets un tiret. Et bien sûr, pour ne pas me tromper, je viens et je barre le mot que j'ai déjà écrit. Voilà. Papa. Papa. Ici, j'entends le son P 2 fois. Pa, P. Donc, on va mettre ici, là où on entend le son. Pa,
pas. Et je barre le mot. Le loup, ici, la lettre P est une lettre muette. Je l'écris, mais je ne l'entends pas. On va écrire ici, le loup. Appliquez-vous dans votre écriture, s'il vous plaît. Je barre le loup. On continue. Une pomme. Je vois et j'entends P. Une pomme. J'écris pomme là où j'entends le son P. Je barre et je continue. Un phare. Ici, je vois mais je n'entends pas. Un phare. Vous voyez? Je viens en haut et je barre. Comme ça. Trop. La lettre P est muette ici. Je l'écris ici où je n'entends pas. Trop, ça veut dire beaucoup. Trop. Et je barre. Le dernier mot, la place. La place. J'entends et je vois P. La place. Et je viens et je le barre. Voilà, on a complété nos mots, on les a terminés, on les a classés dans notre tableau, on a mis des lignes pour bien écrire et pour que ça soit propre. On passe à l'exercice numéro 5. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Alors là, nous avons des images, d'accord? On vous montre pour vous aider, les images c'est pour vous aider. On a ici des syllabes et ces syllabes sont mélangées. Alors nous allons les remettre en ordre. Alors ça, ce n'est pas une fille, ça, c'est un jouet que les enfants, surtout les filles, jouent avec. Poupée. Alors on a ici P et on a pou. P et on a pou. On lit les syllabes. Moi, quand je dis poupée, j'entends pou et après le P. Donc je vais venir ici et je vais écrire la première syllabe pou. Et après, je viens et j'écris à côté la deuxième syllabe pour composer le mot poupée. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle une ampoule pour allumer la lumière. Ampoule, ça s'appelle ampoule. Alors je vais lire les syllabes. On a le, on a en et on a pou. Le, en, pou. Et moi, j'ai dit que ça s'appelait ampoule, en. Alors, je vais commencer par la syllabe en, qui s'écrit AM. En, ça c'est le son en. D'accord? Après, j'entends pou. Voilà pou. Et je viens et j'écris pou, en pou, L-E-le, ampoule. Voilà, ça s'écrit comme ça. Ampoule, une ampoule. Ça, on sait qu'est-ce que c'est. Papillon. Papillon. Alors, quand j'en dis papillon, on va dire d'abord pile, on a pâle et on a long. D'accord? Mais là, faire attention. On va commencer par la première syllabe. Pas. Moi, j'entends pas. Voilà pas. Et je vais mettre pas. Et après, j'entends pi. J'entends pi. Ici, la syllabe s'écrit pi. P-I-L. Et bien sûr, je vais compléter par la troisième et dernière syllabe qui s'écrit L-on. Papillon. Ici, les deux L se lisent Y quand la lettre I est devant les deux L. D'accord? On continue. Cet oiseau qui répète tout ce qu'on dit, ça s'appelle un perroquet. On a ici père, et on a ici quai, et on a ici ro. Donc, je vais commencer par la première syllabe que j'entends quand je dis perro. Moi, je dis P. Alors, le seul P que j'ai ici, la syllabe, c'est celle-là, qui s'écrit P-E-R. D'accord? Après, j'entends ro. Voilà la syllabe où j'entends ro. Je viens et j'écris ro. Et après, la dernière syllabe, quai, Q-U-E-T. Perroquet. On continue. Alors là, on n'a pas d'image. On a ici la syllabe pain et on a ici co. Alors, je vais dire pinco. Qu'est-ce que ça veut dire pinco? Rien. Donc, je vais écrire et je vais essayer copain. Oui, un copain. Alors, un copain, ça veut dire un ami.
Un copain veut dire un ami. Alors là, j'ai la syllabe na, p, k. Na, p, k. Alors je vais dire na, k, p. Non. P, na, k. Non. K, p, na. Non. Canapé. Oui, un canapé. C'est un grand fauteuil. Un canapé. J'essaie d'utiliser toutes les syllabes pour trouver le mot si je ne connais pas et je n'arrive pas à le reconnaître. D'accord? Et on a ici P, E. P, E. Alors, une P, E, qu'est-ce que ça veut dire? Rien, parce que moi, le E, déjà, il ne peut pas s'écrire ici. D'accord? Donc, il va devoir s'écrire avant. Et P, c'est un grand couteau. Très grand, avec une grande lime. Une et P. Voilà. Alors, on a écrit la première syllabe devant la deuxième. Et ça m'a donné une épée. Une épée. Bien. Alors, ici, exercice 6. Dans chaque phrase, il y a un mot en trop. Barre-le, puis recopie la phrase. Dans chaque phrase, il y a un mot en trop, c'est-à-dire en plus. Barre-le, c'est-à-dire barre le mot qui est en plus, puis recopie la phrase, c'est-à-dire puis recopie la phrase correctement. Alors, nous avons 3 phrases. 1, 2, 3. Nous allons commencer par la première et on va lire. La place pomme n'est pas propre. Alors, là, on voit très bien où est le mot en plus, c'est pomme. La place n'est pas propre. Ça veut dire qu'il y a de la saleté. Donc, je vais barrer pomme, comme ça, et je vais réécrire ma phrase ici sur les interlignes, en respectant les interlignes, comme toujours. La place, on ne va pas écrire pomme, parce que pomme n'est pas à sa place ici, et on continue, n'est pas propre. N'est pas propre. Vous voyez? La deuxième phrase, Tilly saute de son palmier papier. Alors, où est à votre avis ici le mot qui est en trop? On voit très bien où est-ce qu'il est le mot. Tilly saute de son palmier papier. Bien sûr, c'est papier. Que fait le mot papier ici dans cette phrase? Rien du tout. Il est en plus. Et là, je reviens et j'écris ma phrase encore correctement en respectant les interlignes, en commençant toujours ma phrase par une majuscule. Tilly saute de son palmier. Et je mets le point à la fin. D'accord? On continue. Troisième et dernière phrase. Il y a une poubelle près de l'épicerie. Il y a une poubelle près de l'épicerie. On a un mot ici en plus. Il y a une poubelle près de l'épicerie. Ces mots, on les a vus dans le texte qu'on a lu sur l'arbre aux mots. Donc, on les connaît tous. Pardon, toutes. Il y a une poubelle près de l'épicerie. Donc, on vient ici en bas et on écrit il y a une poubelle près de l'épicerie. Et apprenez, quand vous voulez écrire, faites comme moi. Apprenez à lire les mots que vous écrivez. D'accord? Ça vous fera un petit peu de travail en lecture. Alors voilà, c'est notre dernier exercice, l'exercice 6, à effectuer sur vos cahiers d'écriture. D'accord les enfants? Allez, je vous laisse et on va travailler maintenant le son P sur le cahier mauve et la dictée des mots qu'on a travaillé également et qu'on a écrit sur le cahier mauve.